La prophétie de la toison d'or. La scène s'ouvre sur la ville animée de Iolco, où le roi Pélia, assis sur son trône, écoute attentivement les paroles d'un oracle. Dans une pièce sombre, l'oracle, drapé dans des voiles, déclare d'une voix grave, « Un homme viendra, portant une seule sandale, et il te renversera. » Les courtisans échangent des regards inquiets, tandis que Pélia fronce les sourcils, conscient que la prophétie le vise. Peu de temps après, Jason, un jeune homme au regard déterminé, arrive à Iolco. Il a perdu son père, le roi Aison, et a été élevé par le centaure Chiron, qui lui a enseigné l'art du combat et la sagesse des âges. En marchant dans la ville, il remarque qu'il porte effectivement une seule sandale, l'autre ayant été perdue lors d'un précédent combat. En entendant parler de la prophétie, Jason s'approche de Pélia, la voix ferme. « Je suis Jason, fils d'Aison. Je suis ici pour revendiquer mon droit au trône. » Pélia, réalisant que la prophétie pourrait se réaliser, feint l'indifférence. « Pour prouver ta valeur, tu dois me rapporter la toison d'or, gardée en Colchide, déclare-t-il, un sourire perfide aux lèvres. Jason, bien que surpris par la demande, accepte le défi. « Je partirai immédiatement, déclare-t-il avec détermination, conscient que cette quête pourrait être la clé pour récupérer son héritage. La scène se termine sur l'image de Jason quittant la salle, prêt à se lancer dans une aventure périlleuse, tandis que Pélia sourit, pensant qu'il a piégé le jeune héros. Le rassemblement des Argonautes. La scène s'ouvre sur le port d'Iolco, où Jason se prépare à rassembler son équipage. L'Argo, un majestueux navire, est amarré au quai, ses voiles blanches flottant au vent. Jason sait qu'il ne peut pas accomplir cette quête seul et commence à parcourir le port, déterminé à recruter les meilleurs guerriers. Il croise d'abord Hercule, le plus fort des mortels. « Hercule, veux-tu te joindre à moi dans cette quête ?» demande Jason. Hercule, avec son sourire éclatant, répond sans hésitation, « Je suis prêt à affronter n'importe quel danger à tes côtés. » Leur partenariat est scellé et Jason se sent déjà plus fort. Ensuite, Jason fait la connaissance d'Atalante, la célèbre chasseuse. « Je ne reculerai devant rien pour aider un ami, » déclare-t-elle, déterminée à prouver sa valeur. Sa présence apporte une dynamique nouvelle à l'équipe. Jason continue de rassembler des héros légendaires, notamment Orphée, le musicien aux talents enchanteurs, et Castor et Pollux, les jumeaux aux compétences exceptionnelles en combat. Au fur et à mesure que le groupe s'agrandit, la camaraderie se renforce. Les Argonautes se rencontrent autour d'un feu de camp, partageant des histoires de bravoure et de magie. « Nous partons à l'aube, » déclare Jason, la voix pleine de courage. « La toison d'or sera la nôtre, et rien ne nous arrêtera. » Les Argonautes, galvanisés par ces mots, s'engagent à tout faire pour réussir, soudant ainsi leur amitié pour les épreuves à venir. Le voyage en mer. La scène montre l'Argo voguant sur une mer calme, les voiles gonflées par le vent. Jason se tient à la proue du navire, observant l'horizon avec espoir et détermination. « Nous avons un long voyage devant nous, » dit-il à ses compagnons, conscients des défis à venir. « Restez vigilants et prêts à tout. » Les jours passent et l'équipage fait face à divers défis en mer. Un matin, une tempête soudaine se lève, secouant le navire. Les vagues s'écrasent contre le flanc de l'Argo. « À vos postes !» crie Jason, alors que Hercule et les autres s'efforcent de maintenir le contrôle. Les voiles se gonflent dangereusement et l'équipage lutte pour garder le cap. Au cours de leur voyage, ils rencontrent des créatures marines fascinantes, dont des sirènes chantantes qui tentent de les séduire. Orphée, toujours prêt à apaiser les âmes, joue une mélodie envoûtante pour contrer leur chant. « Ne vous laissez pas distraire !» crie Jason, mais la musique d'Orphée les attire tous. Atalante, montrant sa bravoure, attrape un énorme poisson qui se débat. « Nous ne pouvons pas passer à côté de cela, » dit-elle, déterminée à prouver sa valeur. Les Argonautes unissent leurs forces pour naviguer à travers les tempêtes et les épreuves, chacun jouant un rôle essentiel. Alors qu'ils approchent des côtes de la Colchide, l'équipage se rassemble sur le pont, un mélange d'excitation et d'angoisse dans l'air. « Nous avons surmonté tant d'obstacles, mais le plus grand défi nous attend, » dit Jason, déterminé. Les Argonautes, remplis de courage et d'espoir, se préparent à affronter leur destin. L'arrivée en Colchide. La scène montre l'Argo accostant sur les rives de la Colchide, un pays étranger et mystérieux. Les montagnes sont couvertes de brume, et la végétation est luxuriante.
Nous y sommes enfin, déclare Jason avec une lueur d'excitation dans les yeux. La toison d'or nous attend. À leur arrivée, ils sont accueillis par des autochtones, méfiants et curieux. Que voulez-vous ici, étrangers? Demande-t-il. Jason, avec assurance, explique leur quête. Nous venons chercher la toison d'or, symbole de gloire et de pouvoir. Les habitants, bien que sceptiques, les informent que la toison est gardée par un dragon redoutable. Vous devrez prouver votre valeur pour l'obtenir, avertit un ancien. Jason, sans hésitation, répond, nous sommes prêts à relever le défi. Le groupe se dirige vers le jardin où la toison est cachée, traversant des paysages somptueux mais également parsemés de dangers. Alors qu'ils avancent, ils rencontrent des pièges magiques et des énigmes complexes. Nous devons avancer avec prudence, dit Atalante, examinant le terrain. Les Argonautes s'unissent pour surmonter chaque obstacle, renforçant leur camaraderie et leur détermination à réussir. Les tensions montent alors qu'ils s'approchent de l'endroit où la toison d'or est gardée. Restez concentrés, avertit Jason, conscient que leur quête est loin d'être terminée. La scène se termine sur un plan de l'équipe, déterminée et soudée, prête à affronter ce qui les attend. La rencontre avec Médée. La scène se concentre sur Jason et les Argonautes qui s'approchent du jardin où la toison d'or est cachée. Soudain, ils rencontrent Médée, la fille du roi de Colchide, une sorcière aux pouvoirs extraordinaires. Qui ose s'approcher de la toison, demande-t-elle, son regard perçant, illuminé par des éclats de magie. Jason, captivé par sa beauté et son intelligence, répond, je suis Jason, et je viens pour la toison d'or. Médée, intriguée par son audace et le courage qu'il dégage, s'approche. Si tu veux la toison, tu devras d'abord prouver ta valeur et affronter le dragon qui la garde. Elle lui propose son aide, lui donnant des potions et des sorts pour l'aider dans sa quête. Je peux te protéger du dragon si tu acceptes de m'emmener avec toi, dit-elle, son regard déterminé. Cette offre inattendue surprend Jason, qui sent une connexion immédiate avec elle. Avec ta magie, nous avons une chance, répond-il, reconnaissant. Médée, touchée par la détermination de Jason, lui propose un plan. Utilise ma potion pour endormir le dragon, et tu pourras obtenir la toison. Jason, reconnaissant, lui promet de la traiter avec respect. Ensemble, nous réussirons, déclare-t-il, le cœur plein d'espoir. Alors qu'il se dirige vers le jardin, Jason ne peut s'empêcher de penser à la force et à l'intelligence de Médée. Elle est bien plus qu'une simple sorcière, pense-t-il, réalisant à quel point elle pourrait être un atout dans leur quête. La scène se termine sur leur échange de regards, rempli d'une promesse d'aventure et d'amour. L'affrontement avec le dragon. La scène change pour montrer Jason, armé de la potion de Médée, approchant du dragon qui garde la toison d'or. La créature, massive et terrifiante, dort paisiblement, entourée de trésors scintillants. C'est notre chance, murmure Jason à ses compagnons, la tension palpable dans l'air. Il s'avance prudemment, sa lyre à la main, prêt à jouer une mélodie apaisante. Restez en arrière, dit-il aux Argonautes, conscient que la magie de Médée et son propre courage seront cruciaux. Jason utilise la potion et commence à jouer une douce mélodie. Les notes flottent dans l'air, et le dragon, attiré par la musique, commence à s'assoupir. La scène devient dramatique alors que le dragon commence à se réveiller. Ça marche. Continue. Crie Hercule, les yeux rivés sur le dragon, qui lutte pour rester éveillé. Jason, concentré, joue de plus en plus fort, intensifiant l'effet de la potion. Le dragon, finalement assoupi, s'effondre au sol, permettant à Jason d'accéder à la toison, scintillante dans la lumière. Avec précaution, Jason s'approche du précieux trésor. « Je l'ai enfin trouvé », murmure-t-il, ses doigts frôlant la douce texture de la toison d'or, symbolisant son triomphe. Les Argonautes, remplis de fierté, l'acclament. « Nous l'avons fait, Jason !» s'écrie-t-il, leur enthousiasme résonnant dans le jardin magique. Mais alors qu'il tourne le dos au dragon endormi, une ombre se profile. « Attention !» s'écrie Atalante, mais il est trop tard. Le dragon se réveille, furieux, et Jason doit rapidement réagir pour protéger ses amis et sa précieuse prise. Le retour triomphal. La scène montre Jason et les Argonautes revenant sur l'Argo, la toison d'or en main. « Nous l'avons fait !» s'écrie-t-il, rempli de joie et de fierté. Le vent souffle dans les voiles alors qu'ils naviguent vers leur pays.
Cette victoire est le fruit de notre courage et de notre union, déclare Jason, ravi de leur succès. Cependant, au fur et à mesure qu'ils avancent, Médée commence à ressentir de l'inquiétude. Je ne suis pas seulement venu pour la toison. Je suis tombée amoureuse de toi, Jason, confesse-t-elle, son regard sincère. Jason, surpris mais touché, lui répond, et moi, je suis tombé amoureux de toi. Un moment de silence s'installe alors qu'ils réalisent la force de leur lien. Mais alors qu'ils poursuivent leur voyage, les choses prennent une tournure inattendue. Le roi Pélia, apprenant la nouvelle de leur succès, envoie des hommes pour les attaquer. Ne laissez pas ces héros revenir, ordonne-t-il, sa jalousie l'aveuglant. Ces hommes, armés et prêts à en découdre, se mettent en marche. Jason et les Argonautes doivent alors se préparer à un autre combat, un combat pour leur survie. Nous avons déjà vaincu des monstres. Nous pouvons battre ces hommes, déclare Hercule, prêt au combat. Les Argonautes, unis, se préparent à défendre leur retour, conscients que leur amitié et leur bravoure les mèneront à la victoire. Médée, utilisant ses pouvoirs, lance des sorts pour protéger les Argonautes. Ne laissez pas Pélia s'en tirer, hurle-t-elle, créant des illusions pour déstabiliser les assaillants. L'issue de la bataille semble incertaine, mais la détermination de Jason et de ses amis est inébranlable. La trahison de Pélia. La scène montre le château de Pélia, où le roi, furieux d'apprendre le retour des Argonautes, prépare une embuscade. Nous devons les arrêter, crie-t-il à ses hommes. Ils ne peuvent pas revendiquer le trône qui m'appartient. Ces hommes, armés et prêts, acquiescent, impatients de défendre l'honneur de leur roi. De retour à Iolco, Jason et ses compagnons sont accueillis en héros, mais la tension est palpable. Pélia ne va pas accepter notre retour facilement, prévient Atalante, le visage grave. Jason, déterminé, répond, nous devons nous battre pour ce qui nous appartient. Le groupe se prépare mentalement, sachant que la bataille qui les attend sera décisive. Dans un affrontement épique, Jason et ses amis affrontent les hommes de Pélia. Les combats sont intenses, les cris de guerre résonnant dans l'air. Pour Iolco, crie Jason, tandis qu'il mène ses compagnons au combat. Les Argonautes, utilisant leurs compétences uniques, font face aux assaillants avec bravoure. Médée, utilisant ses pouvoirs, lance des sorts pour protéger les Argonautes. Ne laissez pas Pélia s'en tirer, hurle-t-elle, créant des illusions pour déstabiliser les assaillants. Les Argonautes se battent avec acharnement, prouvant qu'ensemble, ils sont plus forts. Alors que la bataille fait rage, Jason se retrouve face à face avec Pélia. C'est à moi de reprendre ce qui m'appartient, déclare-t-il, le regard déterminé. Pélia, réalisant qu'il est sur le point de perdre son trône, se bat avec désespoir. La scène se termine sur un plan de la bataille, alors que le destin de chacun est en jeu. La vengeance de Médée. La scène s'intensifie alors que la bataille fait rage, les Argonautes montrant un courage exceptionnel malgré l'adversité. Jason, affrontant Pélia, lui dit avec une voix forte, « C'est à moi de reprendre mon trône. » Pélia, désespéré, tente de se défendre, mais il est en infériorité numérique. Médée, voyant que la bataille tourne en leur faveur, décide d'utiliser ses pouvoirs pour s'assurer que Pélia ne se relève pas. Il ne peut pas s'en tirer, déclare-t-elle avec détermination. Elle utilise une potion pour le rendre vulnérable, préparant ainsi son ultime acte de vengeance. « Vous avez trahi ma famille et mon peuple !» s'écrie-t-elle, et dans un ultime acte de colère, elle jette la potion sur Pélia, qui tombe à genoux, incapable de se défendre. « Non, Médée, pitié !» implore-t-il, mais c'est trop tard. Les Argonautes, réalisant la gravité de la situation, se retournent vers Jason, attendant sa décision. « C'est à toi de décider, » lui dit Hercule, son regard sérieux. Jason, le cœur lourd, regarde Médée avec une incompréhension mêlée d'admiration. « Nous devons avancer. La vengeance n'apporte que douleur, » dit-il, mais Médée, pleine de colère, est déterminée à se venger de son père. « Il n'y a pas de pardon pour ceux qui trahissent, » déclare-t-elle avec une voix glaciale. Les Argonautes, partagés entre le devoir et la loyauté, regardent la scène se dérouler. L'issue de la bataille est désormais entre les mains de Jason, qui doit choisir entre la vengeance de Médée et la paix qu'il espère instaurer. La nouvelle ère.
La scène finale montre la ville de Yolco, maintenant sous le règne de Jason, tandis qu'il prend sa place sur le trône. Les habitants, reconnaissants, célèbrent leur nouveau roi et sa victoire. Nous avons enfin un dirigeant digne, disent-ils, applaudissant Jason et ses compagnons pour leur bravoure et leur détermination. Médée, à ses côtés, regarde le peuple avec fierté. Nous avons surmonté tant d'épreuves, mais nous devons nous rappeler d'apprendre de notre passé, déclare Jason, sa voix résonnant dans la salle du trône. L'amour et l'unité sont plus forts que la vengeance. Les Argonautes, maintenant des héros légendaires, se souviennent des aventures qu'ils ont vécues. Nous avons prouvé que l'amitié et le courage peuvent vaincre n'importe quel obstacle, dit Atalante, un sourire aux lèvres. Les villageois applaudissent, reconnaissant la force du groupe. Médée et Jason, unis, regardent l'horizon avec espoir. Maintenant, nous construirons un avenir meilleur pour tous, déclare Jason, tandis que la lumière du soleil se lève sur Yolco. Les enfants jouent dans les rues, riant et s'amusant, symbolisant un nouveau départ pour la ville. La scène se termine avec Jason levant son épée en l'air, tandis que les Argonautes se tiennent à ses côtés, unis dans leur quête, prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réserve. La musique festive résonne dans l'air, célébrant la victoire, l'amour et l'amitié.